championnat de France des super légers prévu en des rounds de 3 minutes dans le coin rouge. Il a été pesé hier ici même au Palais des Sports par cette Cerdan à 62 kg 800. Il mesure 1m73, 14 combats, 9 victoires dont une avant la limite. Il reste sur une victoire au point et en recommandation. C'est parti pour ce championnat de France des super légers. Le challenger, c'est Massi Tachour. Short noir, le champion, c'est le Marseillais Reynald Garrido. Short noir et doré. Et ça commence très fort entre Tachour et Garrido. Avec un crochet gauche de Garrido. C'est le challenger. Mais la pression. Là, on est encore froid, on n'est pas content au combat. Il a pris un crochet gauche, il faudra faire attention à Garrido de trop se concentrer parce qu'il n'avait pas l'air très concentré en montant sur le ring. Il a dit avant le combat, je vais boxer en tant que challenger, je vais oublier cette ceinture, je vais aller la reconquérir. Et pour l'instant, c'est Tachour qui met la pression avec ses crochets, il a tenté un uppercut là. Tachour plus assis sur les appuis, beaucoup plus stable. Il va prendre en compte Tachour, attention. Garrido s'y attendait à ce genre d'entame et à ce genre de combat. Massi Tachour qui est réputé pour ce style agressif, physique, toujours aller chercher son adversaire. Attention à bien remonter avec sa main gauche Garrido, parce que derrière tu peux prendre la droite. Ah, il a pris un uppercut, Tachour il a répliqué tout avec une droite qui est passée sur la tempe gauche de Garrido. Il a raté avec son large crochet droit, mais il a essayé de toucher avec son gauche en passant Garrido. Il varie son travail Garrido. Attention de ne pas se laisser enfermer dans les cordes parce qu'en face Tachour ça travaille bien. Décalé, il a décalé Tachour, il a envoyé un crochet gauche à la tempe. On a une sacrée première reprise, Saïd, pour ce championnat de France. Il n'y a pas eu 2 minutes d'observation, on est rentré dessus dans le vif du sujet. Et Garrido qui travaille au corps également. À domicile, lui le boxeur de Fontenay-sous-Bois, c'est le Marseillais de l'Estac, Reynald Garrido. Là c'est pas ici. Là, petit direct du bras avant qui a touché de la part de Tachour. Quelques secondes encore dans cette première reprise qui aura été certainement animée. Et là ça promet. Eh ben, le combat est bien entamé. Cette première reprise, vraiment, ils ne se sont pas ménagés. Reynald, fais attention, son bras arrière. Il cherche que la droite, Reynald. Tu l'as vu? Reynald, ne rentre pas dans son jeu. Là, il y a 10 rounds, Reynald. Voilà, mais tu as vu ce qu'il a fait? Il cherche à droit sur son bras arrière. de Reynald Garrido, suivi d'un crochet large du droit de Tachour. Ça aurait pu faire mouche des deux côtés. Respire. Fais ta série et tu t'en bats. Double-moi, c'est pas avant. Ton métier, ça suffit pas. Il lève le main. C'est là avant. Ça, tu dis, je vois rien. Et t'affole pas. Le premier round, il est à toi. Le premier round, il est à toi. T'affole pas. T'affole pas. Et ce crochet droit de... Est-ce que c'est le crochet du droit de Garrido? Celui-là, ou le gauche de Tachour, c'est celui droit de Garrido qui a déjà pas mal de puissance avec ses 7G. Et c'est reparti, comme à la première reprise tout de suite. Pas
Observation. Ah, il est touché. Il est touché. Il a posé le genou et la main alternant. C'est les appuis, c'est les appuis qui compté, Massi Tachour. L'arbitre l'a bien vu. C'est sa cheville qui a un petit peu brillé. Attention, il prend encore une droite de Tachour avec ses crochets larges de Garrido qui surprennent Tachour. Encore une fois. Et Garrido, il a l'expérience, il boxe beaucoup à l'étranger. Il a déjà boxé en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Espagne, un peu partout. Et puis il enchaîne les compétitions, les combats ces derniers mois, donc il est prêt. C'est déjà son 41e combat professionnel. Seulement le 14e pour Massi Tachour. Là, il va passer un peu du percute Tachour. Attention, le gauche que prend Garrido encore. C'est pas mal cet enchaînement de Tachour. Gauche percute crochet, c'est un classique. Là quasiment. Il y a un petit crochet droit qui est passé encore de Tachour qui sort des cordes. Garrido qui travaille à nouveau au corps alors que Tachour est dans les cordes. Il aime ce genre de combat, Garrido il aime ces confrontations. Et lui aussi du coup Saïd, le rythme qui ne retombe pas. Après 5 minutes 30 de combat maintenant, 4 minutes 30 pardon. Le crochet gauche de Garrido, c'est pas mal. Ça manque un peu de précision. Très beau travail, corps face de Massi. Il est passé sur les flancs, il est remonté à l'uppercut droit. Garrido l'a pris de plein fouet. Uppercut droit de la part de Massi. Super travail de Massi Tachour. Crochet gauche qui est passé encore. Crochet droit, pardon, de Tachour. C'est dommage que les points ne sont pas vissés de son côté. Le aussi qui a remporté une ceinture il n'y a pas si longtemps, un titre intermédiaire, un titre continental idéo. Un autre français, Modibo Diarra, c'était à Cahors il y a quelques semaines. Et là pour la crochet gauche, Massi Tachour en sortie de corps à corps. Attention de ne pas baisser les mains. Garrido qui essaie de rentrer un uppercut droit, c'est lui qui prend l'uppercut droit, qui reprend une deuxième fois. Et on a demandé à Massi Tachour de sortir, c'est ce qu'il a fait. Il n'y a pas eu de temps mort sur ce round. Et on se demande s'ils vont tenir comme ça jusqu'à la fin des 10 reprises, parce qu'on parle de deux boxeurs qui ont rarement l'habitude de finir avant la limite. Exactement, et à ce rythme-là, on va laisser quelques plumes sur la route. Regarde-moi. Tu es ouvert un peu. Tu es en train de faire le corps là. Ouais. Tu commences bien. Pourquoi tu questionnes? Arrête de faire le corps. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu as bien commencé, après tu fais le corps. Ouais. Ne lui donne pas l'opportunité. Bon. Ouais. Bon. Il ne faut pas qu'il nous vole, alors gagne tous tes rounds. Ok? Voilà. Mets des jabs du gauche. Quand tu es fatigué, mets des jabs du gauche. Le Tachour qui était vraiment net. Mais là, tu le perds le deuxième. Je ne te donne pas. Ferme ton œil, ferme ton œil. T'as 2 rounds, Massi. T'as 2 rounds. Début de la 3e reprise, donc là Massi Tachour, on lui dit qu'il a remporté les 2 premières reprises. Si ça a été serré, ça a été actif des 2 côtés. C'est un peu compliqué de donner un vainqueur sur les 2 premières reprises. C'est assez serré. Massi Tachour qui, comme dans tous les combats pour une ceinture, doit en théorie en faire un petit peu plus. Oui, qui vient de prendre un crochet gauche. Tachour, attention, de bien lever, il a pris le percute droit aussi. Et gauche derrière. Et il varie bien, Garrido, il varie bien au percute droit, crochet gauche. Ils sont passés par 2 fois. Et comme lors de la 2e reprise, il démarre très très bien, il domine le début. Tachour tout à l'heure c'était rebellé. Et oui, 2 coups tu sors, sinon le rouleau compresseur Garrido va faire le travail. Et il a pris le crochet droit, Garrido, attention. Encore bel enchaînement, uppercut droit, crochet gauche de la part de Massi Tachour. Qui
Tachour sans conséquence. Tachour qui varie bien ses enchaînements avec ses uppercuts également. Garrido qui essaie d'aller chercher avec ce direct du bras avant. Oui, il revient trop, la main droite en bas, la main gauche en bas, Garrido. Il vient se faire contrer comme là. Il s'est fait contrer sur la fin de la série avec une belle droite donnée par Tachour. Ça manquait un peu d'appui pour prendre plus de puissance. C'est essayé de la part de Garrido. Joué, pas mal fait de la part de Garrido. Il travaille bien dans les flancs. Champion du mois de février, Reynald Garrido, son deuxième règne de champion de France. Et il nous expliquait avant le combat: je n'ai pas envie de faire la même erreur que la dernière fois quand j'avais perdu mon combat dès ma première défense contre Yazid Algar. J'avais été trop attentiste, j'avais trop boxé en champion. J'avais trop attendu mon adversaire. Aujourd'hui, il ne l'attend pas, son adversaire. Oui, il travaille, il l'oblige à travailler. Il laisse pas Tachour s'organiser, même si celui-ci donne de bonnes répliques. Merci Tachour. Garrido prend des risques à mi-distance avec cette main gauche qui est basse. Et Tachour, évidemment, il a vu qu'il vient de passer une droite. Tachour, c'est dommage, c'est pas encore assez précis. À chaque sortie de corps à corps, Garrido à la main gauche en bas, et évidemment, on l'a vu dans le coin de Massi Tachour. Et il le tente à chaque fois, ce crochet droit, Massi Tachour. Et là, c'est lui qui va bien finir cette dernière salve de coups de sa troisième reprise. Le rythme qui ne pèse pas. T'as vu? Écoute-moi, regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi. Ce round, il est bon, ferme l'œil. Magnifique. T'as vu pas? Reynald, je suis obligé, frérot. Reynald, écoute-moi. Écoute-moi bien. Ce que tu as fait les dernières 30 secondes, c'est la solution. Je touche, je m'en vais. Je touche, je m'en vais. Tu as compris? Ok? Ok? C'est bien. C'est bien. Là, on attaque. On attaque le combien? C'est la Alors, magnifique on percute de Garrido qui est passé dans la garde de Massi Tachour. son bras. Il frappe court, reste pas large, t'as compris? Elle lui percute du droit, 13 G, quasiment 20 km/h de la part de Reynald Garrido. Mais attention, c'est vrai, derrière au contre de Tachour. Oui. On voit, il est puissant sur le percute parce qu'il le prend bien avec tout l'appui du poids du corps. Il transfère bien les appuis et donc évidemment, en termes de puissance derrière, c'est plus efficace. Début de la quatrième reprise, Reynald Garrido, qui pour la préparation de ce combat a été le sparring partner de Cédric Vitu pour son championnat du monde Saïd. Si vous le regardez bien, alors certes il est plus léger bien sûr, il est un super léger, mais il a quand même quelques similitudes avec un certain Brian Castagno, au niveau de la taille notamment. Tout à fait. Et il a aidé Cédric Vitu dans la préparation de son championnat du monde. J'ai peur cette main gauche en sortie de corps à corps de Garrido qui est tout le temps basse. Il a fait prendre une droite encore. Garrido, il faut faire attention défensivement. Tachour derrière, ça travaille vite, ça frappe. Ouais, comme vous l'avez dit, Saïd, on a l'impression que si Tachour le sait et va chercher vraiment ce côté avec son large crochet droit en fin d'enchaînement. Oui, et puis dans le camp, on l'a vu, il a un entraîneur d'expérience avec Mehdi Labdeli qui évidemment a vu la faille dans la garde de Garrido sur les sorties, surtout de corps à corps. C'est un combat physique incroyable avec un beau crochet gauche de Garrido qui est passé. C'est la deuxième fois dans cette reprise que Massi Tachour appuie sur le derrière de la tête de Reynald Garrido. Elle a touché au corps, la Garrido. C'est un vaillant ce boxeur Garrido, c'est un vaillant. Il recule jamais. Il a l'habitude de faire des combats durs. Crochet droit, du percute droit encore qui est passé de Garrido. Un
bon décalage de la part de Tachour, il aurait dû réviser tout de suite pour profiter de la mauvaise garde de Garrido en sortie. Attention à ce gauche droite de Garrido qui a failli passer. C'est pas mal ça de la part de Garrido. Oui. C'est lui qui marque les points, c'est lui qui finit fort encore ce round. Il reste 30 secondes et il est encore sur son adversaire, il ne va pas le lâcher. Il a dû sentir que physiquement il était peut-être un peu au-dessus de lui avec une droite qui est passée par-dessus la garde de Massi Tachour. Là, c'est sûrement Saïd, la meilleure reprise de Renan Garrido. Cette 4e reprise, il reste 15 secondes. Attention à la droite. Et oui, on l'a vu encore une fois, c'est ce bras gauche qui est en bas de Garrido. Et évidemment, Massi Tachour essaie de jouer sur ça, essaie de passer ce crochet large du droit. Et Renan Garrido qui a globalement dominé, mais attention, c'est vrai. Avec cette droite, il peut faire mal, Massi Tachour. Tu te repousses, t'accroches, t'accélères après. Tu as compris? Les accrochages, c'est pas interdit. Ouais. Tu m'écoutes, Massi? T'as compris? Pourquoi tu te prends la tête? Le combat, tu l'as. T'as l'as. bien vu? Quand tu travailles, tu tournes. Il est à l'ouest. Il est à l'ouest. Mais t'en Tu tournes à droite en bouche. T'en fais trop, Massi. Ok. Massi, tu en fais trop. C'est bien ce que tu fais. J'ai pas dit que c'était pas bien. Lève la tête. C'est bien ce que tu fais. Mais s'il te plaît, mets-moi moins de coups. Et ce crochet droit à Saïd, dont on parle depuis le début du combat, ce crochet droit de Massi Tachour qui pourrait et qui a déjà fait mal à Renan Garrido. Ça peut faire des dégâts, mais c'est vraiment la main vraiment très très basse. Serre les fesses. Et Tachour envoie ce crochet large tu mets droit. de la vitesse. Et là, c'est le direct du gauche de Renan Garrido, direct du bras avant. Bien vissé. 8G, 23 km/h. Bien sur ses appuis, Garrido. Ça va vite et ça fait mal. 5e reprise. Allez, Renan. Marche à bas, allez. Coupe l'ombre, vas-y. Quand t'as réduit la distance. La 7e reprise. Quand t'as réduit. C'est très équilibré entre le champion Garrido et le challenger Tachour. Monter les mains, Garrido, il faut monter la main gauche. Monter la main gauche. Très bel enchaînement là de Tachour sur 2 crochets. Quand t'as plus direction, tourne. Encore. Lève le bravo. Il a commencé par le corps, là, Massi Tachour. De Massi Tachour qui a commencé par le corps, qui est remonté derrière sur 2 crochets à la face. Première minute, un peu plus calme au niveau du tempo depuis le début du combat. Et oui, parce qu'ils sont vraiment donnés depuis le début du combat. Là, ils ont un petit peu, ils ont besoin de souffler un petit peu. Très belle droite de Garrido qui est passé. Il va tenter l'hypercute, attention à ne pas se faire contrer Renan Garrido. On travaille au corps de Garrido. Peut-être un peu basse, évidemment. Quel crochet droit de Garrido qui est passé. Encore une fois. Faut monter les mains, Tachour. Massi Tachour, faut monter les mains. Qui a fait reculer son adversaire. Les 2 supercuts sont passés des 2 côtés. Non, c'est plus pour tout, clairement. Alors qu'on est à peine à la moitié du combat. Il ne faut pas jeter Tachour, il a d'accélérer, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.
Il reste du temps, Saïd, il reste encore une petite moitié de combat. Question pour la France des super légers. Rénal, tu vas montrer au mec que tu es un guerrier. Et tu vas me gagner les rounds qui restent. Et tu vas me gagner ce round. Tous les rounds, d'accord? Rénal, monte tes mains et mets du rythme. Vomis sur le ring, s'il te plaît. Plus de coups. Tu donnes pas assez de coups. Arrête de mettre toujours de la puissance. Vitesse, un coup fort. Vitesse, un coup fort. Ok? Dire que la ceinture C'est serré. partie. Tu gagnes, mais c'est serré. Même si on un petit peu à s'inquiéter dans son On sens. s'inquiète évidemment, mais il va falloir que Tachur en fasse un peu plus, fasse nettement la différence, parce que c'est vrai, quand on est champion, on a toujours ce petit avantage d'avoir la ceinture. Et s'il se détache pas correctement, ça va être compliqué. 6e reprise. Parce que là, les 5 premiers rounds ont dû être compliqués à juger hein, pour les juges de ring. À la place des juges. Vous devez trouver des arguments pour les deux. Et on a demandé à Rénal Garrido de commencer à gagner des rounds un peu clairement, de moins frapper en puissance, de chercher un peu plus de variété. Quelque chose qui débute à mi-distance sur 2, 3, 4 minutes. Mais c'est pas assez efficace. Garrido c'est un peu large, c'est un peu lent. Il faut travailler plus, beaucoup plus. En efficacité Garrido. L'hypercute droit, crochet gauche, c'était pas mal fait de. Garrido qui l'a refait. Il a refait 2 fois la même. L'hypercute droit, crochet gauche qui est passé. Un peu plus de puissance sur le deuxième. Il a Et là, il va faire attention, son même enchaînement. Il vient de Attention, repasser aussi un autre uppercut aussi. Garrido. Garrido, il a tenté 3-4 fois l'hypercute crochet. Sur la fin, Tachur s'y attendait. Ça, c'est dans les gants. Garrido qui continue à avancer, attention au contre, bien monter ses mains, les bons blocages de Garrido. Attention, même prend une droite au-dessus de la tempe. C'est des appuis qui fait des bons enchaînements. Mais on sent qu'il est un peu fatigué, les deux boxeurs sont un petit peu épuisés là. Joli ce qu'il vient de faire Massi. 1, 2, 3 et on sort. 1, 2, 3 et on sort. Un crochet droit. Le droit. C'est ce qu'on lui a demandé dans le coin. Tu tapes, 2, 3 coups, tu sors. Ce qu'il a fait là, il a mis même 4-5 coups. Il a été pris par un petit uppercut de Rénal Garrido. Encore un. À sortir un peu plus facilement à chaque fois des attaques de Garrido. On a l'impression que Tachur, en tout cas dans cette 6e reprise, si là il a été cueilli. Il a été cueilli par 2 fois encore. Encore une crochet droit de Garrido. Garrido qui tente vraiment le coup qui va faire mal à Tachur. Quelques secondes encore dans cette 6e reprise qui va encore être compliquée à juger. C'est compliqué à juger, hein, vraiment. Sachant qu'en boxe professionnelle, on va plus avantager le boxeur qui fait le combat, le boxeur qui avance. Alors évidemment, on avance, il faut qu'il prenne beaucoup moins de coups, Garrido. Il y a des bonnes répliques de la part de Tachur, des bonnes séries. Les coups qui sont aussi nets. Tu tournes. Une fois que tu as tourné, là, tu travailles. Quand lui, il est dans la corde. Massi, tu m'écoutes? Ouais. Réponds-moi. Ouais. Quand il est dans la corde, d'accord? Quand tu es dans la corde, tu tournes, s'il te plaît. Tu tournes. Il faut que tu gagnes ses rounds. C'est la bagarre, c'est bon. Ne travaille pas, t'affole plus. T'affole plus. Putain, s'il te plaît. T'affole pas, voilà. Il tourne tes gauches. Tourne pas sur ça. Cherche pas la droite, là. Cherche la droite. Quel dur. Lève tes mains. Lève tes mains, il va te contrer. Il tourne tes gauches. Garrido, ils sont nets quand même. Crochet droit. Ouais, on voit sur la vitesse 29 km/h.
avec un 9G d'impact. Malgré la fatigue, il y a encore de la puissance, de la vitesse du côté Garrido. Et il reste encore 4 reprises dans ce championnat de France des super légers. Et la dimension physique va être très très importante sur ce combat-là. Le premier qui lâchera physiquement perdra évidemment ce combat. C'est une certitude. Attention, les crochets en main ouverte de la part de Tachour. Percute droit de Garrido. Ça manquait de précision, c'est dommage, c'était bien tenté. Et 3 crochets là pour... Et encore une fois, 3 crochets pour revenir sur la dimension physique. Saïd Massi Tachour est plus jeune que Reynald Garrido, 27 ans contre 34. On sent aussi, bien sûr, Reynald Garrido très très bien préparé. Préparé, puis l'expérience aussi. Lui qui boxe régulièrement. C'est droit là, de Massi Tachour. Encore un. Et une droite de Garrido qui est passé aussi. Et il tente les uppercuts là, Garrido qui passe. De beaux uppercuts, ils sont nets. On voit la tête de Tachour basculer vers l'arrière. Encore une droite qui est passée de la part de Garrido. Et Tachour qui enchaîne 2-3 coups qui sort, qui applique ce qu'on lui demande dans le coin. Il n'a aucune raison de rester devant son adversaire parce que là il est en danger. La droite. Une droite plein fouet qui vient de prendre Tachour. Il réplique avec un crochet gauche. Et on sent la fatigue, il y a un peu de fatigue du côté de Tachour, qui n'a pas l'habitude d'avoir des adversaires aussi besogneux, aussi durs. Il tente parfois des coups, des crochets droits qui seraient très très mal s'il connectait, mais il part peut-être d'un peu loin. Sur un peu téléphoné, ce crochet droit de la part de Garrido. C'est mieux là en direct. Tachour travaille en compte, sinon il n'arrivera pas à l'arrêter. Il faut qu'il le bloque dès qu'il enclenche une attaque, il faut qu'il le bloque. Sinon ça va être compliqué de garder la distance. Il va être obligé d'aller chercher le combat tout de près. De Garrido en fin d'enchaînement. Il a l'habitude d'accélérer sur les fins de round de Garrido. Est-ce qu'il va accélérer maintenant? Là c'est Tachour qui touche bien. Allez, dernière seconde de cette 7e reprise. 7e reprise dont on peut penser que celle-ci a été dominée par Reynald Garrido. Il a été plus actif, plus précis que Massi Tachour. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Reynald, c'est bien, mais il faut donner plus. Tu travailles que des coups lourds. Tu travailles que des coups lourds. C'est pas bon. Mets de la vitesse au gauche-droite. Oh. Oh, il faut donner plus de coups, t'as compris? Hein? Ok? Resserre les mains. Tiens aussi. Bravo mon champion. C'est lourd, on le répète. Pour faire mal à Reynald Garrido. Voilà, encore une droite qui est passée de Garrido. Voilà, il veut travailler. Ouais, gauche-droite. Hein. Ouais, c'est dommage que les points ne soient pas bien tournés. On est tapé avec la tête des métacarpes, ça fait beaucoup plus mal, avec plus d'appui au niveau de la jambe arrière. Encore une fois, on parle de deux boxeurs qui ont très très peu de KO dans leur carrière. 3 en 20 victoires pour Reynald Garrido, 1 en 9 victoires pour Massi Tachour. Pas forcément des coacheurs. Et ce crochet gauche là, il est bon. Oui, il a déséquilibré Tachour. Un crochet gauche de Tachour qui est passé dans la guerre de Garrido. Et là, ça se remplit pour coup. Crochet gauche qui répond à un autre. Ouais, gauche-droite, ça passe pour Garrido depuis le début de la reprise précédente. Encore une fois, gauche-droite. C'est droite temple là. Ouais, il faudrait qu'il termine avec un troisième coup Garrido pour surprendre Tachour. Mais est-ce qu'il en a la force? Tachour qui s'est passé le crochet gauche, lui. Et Garrido, le gauche-droite.
vite en garde. Garrido va prendre un uppercut droit. Garrido, il est resté sur place. Alors pour moi ça va être le circulaire, ça accompagne le poids. Précis les deux boxeurs, et c'est normal. On voit les coups sans conviction, juste pour garder son adversaire à distance. Il faut le deuxième souffle là qui n'est pas encore arrivé des deux côtés. Qui va le trouver, ce deuxième souffle, pour aller chercher éventuellement cette ceinture. S'il avait été entamé déjà depuis le début d'un bref. Ce soir là de Tachour, ça réveille le clan Tachour autour de Mehdi Laboudi. Tachour qui ressemble, qui a l'air de revenir un petit peu sur cette fin de round. Droite qui est passé de Tachour, qui a laissé sur place Garrido, qui a titubé sur cette droite. Il faut enchaîner derrière, il ne faut pas laisser récupérer. La droite de Garrido qui est passée encore là. Ah, il enchaîne les coups là, Garrido, 4-5 de suite. 10 secondes. Il faut bien finir les reprises quand c'est aussi serré que cela, pour impressionner, pour marquer les juges, marquer des points. C'est peut-être Tachour qui finit bien. Et il va rester 2 rounds. 9e reprise. Avant-dernière reprise. Reynald, cœur de lion. Garrido, là, il va devoir montrer qu'il a un cœur de lion parce qu'il est en difficulté dans ce championnat de France. Et c'est Tachour qui démarre bien cette avant-dernière reprise. Très bon décalage de Tachour, il tourne autour de son adversaire. Juste un quart de tour et un enchaînement derrière. Beaucoup de coups là. Et il continue. Doublé du crochet droit de la part de Tachour, c'est très bien fait. Crochet droit encore qui est passé dans la garde de Garrido. Il commence à prendre beaucoup de coups Garrido. Ah, c'est très bien ce que fait Tachour depuis 30 secondes. Et il a pris peut-être un coup bas, il s'est arrêté en tout cas. Une droite qui est passée, qui a fait reculer Tachour. Il tente le tout sur le côté gauche-droite, Garrido. Quel des crochets gauche derrière de Garrido qui sont passés. Il n'a pas pu répliquer derrière Tachour. Il s'est fait un peu secouer. Il reprend encore un crochet gauche derrière. Il a peut-être laissé passer l'orage, Ronald Garrido, là dans cette 9e reprise. C'est bien ça de la part de Tachour, 4 coups. Il a esquivé ce large crochet droit pour essayer de remiser tout de suite. Les uppercuts, les crochets de la part de Tachour. Un bon travail de près Tachour avec des petits enchaînements, des petits décalages à gauche, à droite pour sortir de l'axe de son adversaire et remiser tout de suite derrière. Il faut varier, il faut travailler au corps comme vient de le faire Garrido qui vient de prendre 2 crochets. Attention, il faut bien monter les gants. Garrido commence un petit peu à signer du nez et de la bouche. Tente des coups au corps là, Garrido. C'est Tachour qui touche. L'uppercut de Garrido. Quelle droite de Garrido qui est passée. Attention, il s'est fait contrer aussi en même temps. Encore une droite, encore qui est passée. Et là, ça peut impressionner les juges. Encore une fois, 3e crochet là. Combat. En une vingtaine de secondes. Celle-ci a été évitée par Tachour. Très beau crochet droit, uppercut gauche de la part de Tachour. Quel uppercut droit encore de Garrido qui sont passés. Tous ces uppercuts passent à Garrido quand il arrive à se mettre à mi-distance sur les appuis. Et crochet droit de Tachour là. Tachour aussi qui fait un très très bon travail. Et encore une fois dans cette reprise ça va être compliqué. L'activité elle est pour Tachour, Saïd, mais les quelques coups pour marquer peut-être, ils sont pour Garrido. Garrido qui continue avec ses gauches-droites. Si c'est cette 9e reprise, Massi Tachour sur l'ensemble des 3 minutes a été peut-être le meilleur et le plus dominateur. On va avoir une dernière reprise épique dans ce championnat de France des super légers. Et
le match va peut-être se jouer sur cette dernière reprise parce que vraiment ils sont tout proches l'un de l'autre. Alors là, c'est la dernière fois du championnat de France. Il va te mettre la pression. T'es en train de jouer au con. Putain, t'es devant mais tu joues au con. T'es devant. Tu joues au con, putain. Tu veux quoi? Une petite touche? Non. Tu veux aller au tapis? Bah oui. Bah non. Eh, Mamassi, écoute-moi bien. Tu vas devenir champion de France. Ouais. Mais lève tes mains. Ouais. Il est en retard. Ouais. Tu vas péter un con. Ouais. Mais le passer à droite. Il tes mains. 3 minutes et t'es champion. Tu veux le passer à la droite. Ah, ça c'est une séance de motivation dans le coin de Massi Tachour. À 3 minutes peut-être. Allez, peut-être d'être champion de France. Allez, lâche pas. Folie. Il percute énorme, magnifique. Super. Bien posé sur les appuis, qui est passé directement dans le menton. Là, c'est vraiment un coup magnifique. Plein de puissance, tout en appui. De la part de Garrido. Et là, c'est la 10e reprise. Il faut tout donner des deux côtés. Il y a une ceinture à aller chercher, à conserver pour Garrido, à gagner pour Tachour. Compliqué de donner la ceinture à Garrido parce qu'il a fait tout le combat, il a fait qu'avancer comme un guerrier. Même si c'est vrai que Tachour a donné des coups nets, des coups précis, mais le champion de France, c'est celui qui a avancé tout le temps. Quand on est challenger, il faut aller chercher le titre, il faut aller faire reculer son adversaire et aller chercher son titre, lui prendre sa ceinture. Alors, on peut se dire que Massi Tachour n'a pas d'autre choix que de gagner cette 10e reprise pour au moins se donner une chance. Il n'arrive plus à pivoter, Tachour comme il le faisait dans la 8e et 9e reprise. Il n'a pas encore gêné Garrido là dans ses 60 premières secondes. Il fait des fautes de main, il tient la tête, faut pas faire ça. L'arbitre va bien sûr le réprimander. Il faut rester concentré. Un très bel enchaînement de Tachour là. Il percute crochet droite derrière. C'était bien fait. Ah, il esquive bien Massi Tachour. Pour sortir de là. Très bien joué la droite de Tachour qui touche bien ses nets. Oh là là, les dernières secondes, la dernière minute, la dernière grosse minute de ce championnat de France. Et il se murmure au bord du ring, Saïd, que Massi Tachour serait peut-être en avance à l'entame de cette dernière reprise. On est sûr de rien, clairement. C'est très compliqué à juger ce match parce que c'est vrai que Tachour a donné des touches nettes quand même si c'est Garrido qui a avancé. 1 minute tout rond. Encore une belle droite de Garrido. Et Tachour qui sort avec une petite droite. Garrido qui tente des coups larges, des coups qui feraient mal, qui marqueraient, mais c'est Tachour qui s'en sort. Beaucoup de repos après ce match à ce parce que vraiment du début à la fin le rythme n'a pas bougé. Ah, les deux mériteraient d'être champion de France, mais ce n'est pas comme ça que ça marche, Saïd. On peut se diriger aussi sur un match nul, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas sur un match nul. Évidemment, Garrido conserverait sa ceinture en cas de match nul. Ce serait pas démérité, ce serait pas injuste, je pense. Ça nous offrirait sûrement une revanche. Un très bel crochet gauche de loin de Garrido. Dernière seconde, 10 secondes. Un dernier petit coup, un dernier enchaînement. Et maintenant c'est terminé. La fin de la 10e reprise. On va avoir une décision et on a hâte de la connaître, cette décision. Parce que bien malin qui peut dire avec certitude qui a gagné ce combat. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Les deux boxeurs qui donnent un beau spectacle, ils ont bien travaillé. Boxeur au centre, s'il vous plaît, pour la décision officielle. On va attendre bien sûr la confirmation. Avant de rendre cette décision, j'aimerais effectivement que vous les applaudissiez après le combat qu'ils viennent de faire. C'était un beau championnat de France, mesdames, messieurs. Pour monsieur Fernandez, 97-93. Pour monsieur Colombel, 98-92. Pour monsieur Robert, 94-95. Décision
partagé en faveur du nouveau champion de France dans le coin rouge, Massi Tachour. 2 juges sur 3 ont donné la victoire et assez large finalement à Massi Tachour, nouveau champion de France. Il détrône Renal Garrido, nouveau champion de France des super légers à l'issue d'un match